Africa Place Marketing nous réunit de nouveau. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je suis très heureuse et honorée de vous accueillir ce matin pour ce symposium qui va nous permettre le partage, l'inspiration et l'échange de pratiques dans le domaine du marketing territorial. Avant d'aller plus loin dans la présentation, je vais vous demander, si vous le voulez bien, c'est sûr, on ne fera pas aussi bien que nos supporters marocains à Doha dimanche, mais c'est avec la même fierté qu'on va entonner l'hymne national, mesdames, messieurs. Permettez-moi de vous souhaiter encore une fois la bienvenue et de démarrer ensemble ce symposium avec beaucoup d'enthousiasme, puisqu'on a le privilège de se retrouver aujourd'hui dans un très beau timing pour notre Maroc qui a brillé de mille feux par ses performances sportives, mais pas que, puisque les indicateurs sont aussi au vert en termes d'attraction des investissements, de climat des affaires et de performance industrielle. Nous sommes ensemble ce matin pour donner le coup d'envoi de la 3e édition de l'Africa Place Marketing qui a pour thématique cette année la participation citoyenne pour un marketing territorial durable et inclusif. Alors l'Africa Place Marketing, c'est un projet collectif et partagé d'attractivité organisé par Casablanca Events et Animation dans le cadre du programme marketing et promotion territoriale qui a été lancé en 2016 et qui a donné naissance à la marque Oui Casablanca. Pendant 2 jours, on va échanger, on va débattre à travers 5 moments forts. Il y aura des conférences et des ateliers avec 4 grandes thématiques du marketing territorial, un think tank, un format de discussion qui permettra notamment de se pencher sur la place que devrait occuper le citoyen dans la démarche du marketing territorial. Et demain, et on compte sur votre présence, il y aura le premier Forum africain du tourisme de Casablanca, organisé en partenariat avec le Conseil régional du tourisme de la région Casablanca-Stade. Suivra ensuite l'Africa Place Marketing Awards, qui vise à partager et à primer, récompenser les meilleures pratiques du marketing territorial en Afrique. Et enfin, l'Africa Place Marketing Competition, qui est un très beau concept, une très belle approche qui a pour ambition de sensibiliser chaque année les étudiants en tant que futurs leaders à développer des réflexions autour de l'attractivité et du marketing territorial. Voilà pour le programme de ces 2 jours que l'on va passer ensemble. Place maintenant à la cérémonie officielle d'ouverture et pour cela, j'invite sans plus tarder le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Abdeltef Miraoui, le directeur général de Casa Events et Animation, M. Mohamed Jouahri, le président du Conseil régional du tourisme Casablanca-Stade, M. Athmane Cherif Alami, et le wali de la région de Casablanca-Stade, M. Saïd Ahmidouche, et la présidente du conseil de la ville de Casablanca devaient être parmi nous ce matin, mais ils ont été retenus pour des impératifs professionnels. Bienvenue à tous, c'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous ce matin pour donner le là de cet événement. Et vous êtes bien évidemment parmi nous parce que vous jouez
tous un rôle, et pas des moindres, dans cette stratégie qu'est le marketing territorial. Vous êtes des nôtres pour partager avec nous vos expériences, vos constats, vos ressentis et votre vision, et pourquoi pas vos ambitions pour notre ville. Je vais donc inviter chacun de vous à prendre la parole dans ce sens, et j'invite en premier lieu le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Abdelatif Meraoui. Merci beaucoup, Smakhir, bonjour. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers amis, chères étudiantes, chers étudiants, et je voudrais dire bienvenue à tous nos amis qui sont venus de l'étranger. J'ai compris qu'il y a notre cher continent est présent. Il y a également l'Europe, le Canada. Merci d'être là et je vous souhaite la bienvenue. Mais je voudrais commencer tout d'abord par nous féliciter et féliciter nos champions du football marocain qui viennent d'être qualifiés. Et comme nous sommes voilà, tous derrière notre équipe, mais je voudrais profiter de cette occasion pour dire que la confiance en soi et la croyance en nos valeurs, souvent peuvent faire la différence. Et on a vu qu'on considère une petite équipe devant une grande équipe et que finalement les choses peuvent changer. Mais c'est un investissement de longue haleine. Je parle de ce sujet parce que nous avons aussi le sujet du département que je dirige et qu'il n'y a absolument pas de fatalité, que quand on y croit et qu'aujourd'hui, j'allais dire, les cartes se redistribuent sur le plan international. Et si vous avez suivi, ne serait-ce que, j'allais dire, cet exemple du foot qui est en train de... Voilà, les cartes se redistribuent. Il y a des petites équipes qui finalement surprennent, deviennent bonnes. Et dans notre continent, je fais souvent l'analogie avec l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Et dans notre continent, comme dans d'autres continents du Sud, nous avons hérité en quelque sorte des universités qui viennent du colonialisme, il faut dire les mots qu'il faut, et qu'aujourd'hui, sur le plan international, il y a une convergence vers une université, allez, je vais dire universelle, université internationale avec des standards internationaux. Il n'y a plus ni d'anglophones, ni de sinophones, ni de francophones. On converge vers une université sur plan international et nous avons vraiment notre place à prendre et nous avons un beau continent dans lequel il y a une proportion de jeunesse qui est extraordinaire et je pense qu'on est jalousé, ne serait-ce que pour cet élément-là et qu'il faut absolument qu'on croie en nos étoiles. Mais pour revenir au sujet du marketing territorial, durable et inclusif, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour le choix d'un tel sujet, parce que c'est un sujet qui est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a lancé la régionalisation avancée, et que pour que cette régionalisation avancée puisse être au cœur du développement de notre système socio-économique, il faut absolument qu'on puisse s'occuper de notre territoire, le marketer et préparer la jeunesse et la relève pour qu'elle puisse faire face à tous ces changements. Je prends juste quelques cas. Je prends le cas de la circulation parce que vous êtes tous arrivés ce matin avec vos voitures et les bouchons qu'on est en train de subir dans toutes les grandes villes, toutes les grandes métropoles africaines, en tout cas internationales, mais africaines en particulier, et marocaines, parce qu'on a vécu ce matin. Et à chaque fois qu'on veut travailler sur un PDU, donc un plan de déplacement urbain, heureusement aujourd'hui, on fait à chaque fois appel à des cabinets, à des entreprises internationales, à des Suisses en particulier, ce que je sais dans les grandes villes marocaines, mais aussi à des entreprises québécoises et européennes en général. Et on se rend compte que la modélisation de la circulation ne peut jamais être optimale parce que les gens qui ont fait les modèles, ce sont des gens qui ont un esprit cartésien, un esprit
j'allais dire européens, et qu'il faut travailler sur des modèles plutôt marocains, pour le cas de Casablanca, parce qu'il faut modéliser non seulement les feux rouges et le passage des voitures, mais qu'il faut modéliser l'être humain. Et que l'être humain, dans un modèle, vous savez qu'on a des logiciels qui simulent des déplacements. Et pour dire que dans mon ancienne fonction, je faisais partie d'un laboratoire qui travaillait avec les villes pour essayer d'organiser la mobilité. Et je vous donne juste un exemple. Un terrain de foot, si vous connaissez un peu les régions de Franche-Comté, de Sochaux, qui faisait à peu près vers 25 000 spectateurs. En 15 minutes, tout le monde est rentré et en 15 minutes, tout le monde est sorti. Il n'y a plus rien, avec leur voiture. Et ça veut dire que la modélisation a été faite, le logiciel qui faisait la simulation pour faire les portes, etc., a été fait en fonction de du comportement humain et de l'infrastructure qui existe. Et je pense que ce qui nous manque, et c'est pour ça que le développement des territoires viendra parce que nous aurons impliqué, nos compétences et nos cerveaux sur place, parce qu'ils tiendront compte de tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, si elle veut être forte, il faut d'abord qu'elle puisse gagner ses jalons sur le plan local. Et pour ce faire, il faut absolument créer un écosystème interne qui permet à nos régions, à nos villes, à nos territoires de pouvoir s'émanciper et se développer de manière autonome, parce que nous avons compris depuis très longtemps que la proximité de l'intelligence et l'investissement, en tout cas sur l'intelligence, est la clé de voûte de réussite de toutes les nations. Dans l'enseignement supérieur, ce que nous avons fait, c'est que nous avons défini ce qu'on a appelé, nous, des assises régionales pour essayer de coopérer, de travailler ensemble en partenariat avec le monde socio-économique, avec, les collectivités territoriales, régionales en particulier, mais aussi locales, toutes les villes, toutes les provinces, mais aussi avec le monde socio-culturel. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans la ville pour que l'université soit au cœur des préoccupations de toute sa région et qui est en quelque sorte un peu l'université tout au long de la vie, mais autour de sa région. La mission de l'université n'est pas d'être régionale ou locale. Sa mission est d'abord nationale et internationale. Mais pour qu'elle puisse avoir, une bonne position sur le plan international, il faut qu'elle soit forte localement et territorialement. Et c'est là où ces assises nous ont permis de pouvoir d'abord échanger, de voir que les étudiants, quand ils vivent une vie universitaire, parce que nous avons compris depuis une dizaine d'années que le diplôme est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Et on le dit de plus en plus, que finalement le carton n'est pas suffisant. Que ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qu'on va acquérir, ce qu'on va apprendre pendant cette phase de 17-18 ans jusqu'à 23-24 ans. Et c'est ça la vie. Et aujourd'hui, tout le système universitaire mondial est basé sur, l'autonomisation, l'empowerment. Et je le dis en arabe, c'est encore plus profond, temkin. Parce que nous savons que les transformations qui nous attendent sont tellement immenses que ce qu'il faudrait, c'est plutôt des têtes bien faites, pas forcément bien pleines, mais bien faites. Un cerveau non linéaire, un cerveau élastique qui permet de changer de métier. Dans notre temps, et je vois quelques-uns de mon âge, on finissait les études et on avait un emploi presque toute la vie. Si on change peut-être 2-3 fois dans la vie, pour ceux qui sont courageux, et puis sinon, on a un emploi toute la vie. Aujourd'hui, et je m'adresse à la jeunesse, vous allez avoir 10, 15, 20, 30 emplois. On est même en train d'exiger de vous de créer le vôtre. Ce que l'université n'était pas préparée pour ce genre de choses. Au début de l'université, c'était on vient, on s'assoit dans un amphi, on écoute religieusement, et que le savant transmet son savoir, et les présents sont en train d'écouter et de noter éventuellement. Et puis la deuxième étape, c'est qu'on a demandé à ce qu'il y ait des expérimentations, qu'il y ait des pratiques, et puis qu'à la troisième génération,
on commençait à parler d'innovation, j'allais dire de pratique d'entrepreneuriat, et puis qu'aujourd'hui, on est dans l'université tout au long de la vie qui intègre tous ces trois éléments, et qu'on est dans une situation où on veut sortir, j'allais dire, le moteur à quatre pattes, et qu'il faut que les jeunes soient capables de faire face avec tous les paramètres. Je vous épargne tous les détails, mais en tout cas, je ne prends que la résilience dont on parle ces dernières années, avec tout ce qui se passe sur le plan mondial. On a vu le Covid, on a vu ce qui est en train de se dérouler encore maintenant. Et que, bien évidemment, si on a des jeunes bien formés avec un cerveau que j'appelle un cerveau élastique, dans le sens où il est capable d'apprendre lui-même, et que tout est centré sur apprendre à apprendre, pas forcément à gaver les jeunes qu'on a en face. Donc ces 12 assises régionales que nous avons mis en place, nous avons échangé avec les collectivités, avec le monde socio-économique régional, avec toutes les forces vives de la région, et nous sommes sortis avec pratiquement 3000, dans toutes les régions bien évidemment, 3000 recommandations que nous avons échangées entre nous. En tout cas, pour résumer cette étape, l'idée c'était de dire qu'il faut institutionnaliser, j'allais dire, le travail des universités avec leur région ou dans leur région pour préparer les leaders de demain dans la région, pour attirer les investisseurs, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs, ils viennent parce que vous avez une main-d'œuvre, parce que vous avez une intelligence qui se développe dans votre territoire. Et j'aime toujours rappeler une discussion que j'ai eue avec le numéro 2 de General Electric dans le monde, et qui me disait que l'investissement dans le matériel, dans l'équipement, pour nous, ça vaut absolument rien. Le vrai investissement, quand on veut s'installer quelque part, c'est les cerveaux, c'est les jeunes et c'est l'intelligence. Et donc, c'est sur ça qu'il faut maintenant investir. Et je pense que le monde entier a compris. Et quand on regarde nos jeunes, comment ils se font, j'allais dire, embaucher sur le plan international, on comprend qu'il y a une situation qui est aujourd'hui une compétition sur justement la jeunesse et sur, j'allais dire, les jeunes qui peuvent. Alors bien évidemment, pour avoir un territoire attractif, c'est d'abord sur le plan culturel, sur le plan scientifique, mais c'est aussi sur le plan de cadre de vie. J'ai parlé tout à l'heure de la circulation, mais il y a également toutes les activités culturelles, toutes les activités sportives qui peuvent attirer. Lorsque vous voulez installer une usine, la première des choses que les investisseurs se posent comme question, je vais envoyer mes salariés là-bas, quelles sont les activités? Et d'ailleurs, même les hauts cadres, ils regardent d'abord la destination pour voir est-ce que finalement leurs familles vont pouvoir y vivre convenablement, si leurs enfants vont pouvoir s'émanciper. Et tous ces éléments-là, je pense que c'est des éléments qui doivent rentrer en ligne de compte pour que le territoire devienne attractif. Je ne voudrais pas être trop long parce que je vois qu'il est en train de me regarder avec un sourire. Je bois vos propos. En tout cas, je voudrais vraiment féliciter les organisateurs. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le NCG avec son directeur et avec tous les jeunes qui ont travaillé pour mettre au point cette rencontre et pour attirer nos frères et sœurs du continent et aussi tous nos amis des autres continents qui sont là. Et que la période est propice justement à ces échanges et à ces débats pour qu'on puisse enrichir nous. Un des avantages que nous avons, et je finirai avec celui-là, un des avantages que nous avons dans notre continent, c'est qu'il y a tout à faire. Et vaut mieux construire que de rénover, et que nous avons la chance de pouvoir profiter de cette occasion pour justement utiliser les nouvelles technologies, utiliser tous les nouveaux moyens qui nous permettront de pouvoir avancer le plus vite possible. Et je pense que ça, c'est une richesse. Et nous avons également l'autre paramètre qui est essentiel, c'est que nous avons la jeunesse. Au Maroc, nous avons une caractéristique presque linéaire qui est en train d'évoluer. Elle va s'essouffler un peu 2045 à peu près, mais nous devons absolument profiter de cette phase parce que c'est là où tous les pays se sont développés. C'est quand la jeunesse est là, et que c'est la même situation dans toute l'Afrique et que nous avons bien évidemment toutes les possibilités pour réussir. Je vous remercie.
Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre engagement. Merci d'avoir souligné la pertinence du choix de la thématique. Merci d'avoir rappelé le parallèle entre cette thématique et l'importance de ce chantier crucial pour le Maroc et la régionalisation. Et merci d'avoir soulevé tous ces points comme la résilience, la jeunesse et la construction dont on parlera tout au long de ces 2 jours. Je vais appeler maintenant, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, celui qui nous réunit ce matin, Monsieur Mohamed Jouari, directeur général de Casa Events et Animation. Bonjour à toutes et à tous. La vérité, c'est très difficile de prendre la parole après Simiraoui. Des propos pleins de sagesse et de bon sens, et je dirais même presque une feuille de route pour les 10 prochaines années, Inch'Allah Rahim. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de CRT, chers experts, participants et invités, Mesdames et Messieurs, honorable assistance. C'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette rencontre que je vous accueille aujourd'hui pour cette 3e édition du Symposium Africa Place Marketing et vous remercie vivement d'avoir répondu présent à notre invitation et je vais vous la faire à la marocaine, marhaba bikoum, chez vous. Mesdames et messieurs, toute stratégie territoriale qui vise à améliorer l'image de marque de la ville et à mettre en avant ses attributs exige des impératifs spécifiques puisque les besoins de ces différentes cibles sont inévitablement distincts. Il ne suffit pas d'élaborer des offres et des projets territoriaux ad hoc aux besoins de chaque cible. Il faut mobiliser le capital humain adéquat en termes de compétences, en termes d'attachement et de volonté d'implication dans la chose territoriale. Et ce, afin de piloter d'une manière optimale et soutenable les actions prévues dans cette démarche globale. Au niveau africain, la participation citoyenne prend aujourd'hui une place prépondérante dans la politique publique comme vecteur de développement et de transformation de la société. Au Maroc, le nouveau modèle de développement insiste sur la participation et l'implication des populations, en particulier des jeunes, dans le processus des consultations stratégiques. Ce modèle de gouvernance dit bottom-up est devenu incontournable dans le management de la vie publique. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit notre 3e édition d'Africa Place Marketing sur la thématique « La participation citoyenne pour un marketing territorial durable et inclusif ». Mesdames et messieurs, je tiens à partager avec vous ma joie et ma fierté de voir Casablanca accueillir des experts, des chercheurs et des professionnels de renommée internationale et continentale, du potentiel humain qui fait la fierté de l'Afrique et qui fera l'avenir de notre beau continent. Notre objectif à travers ce symposium est de susciter le débat et d'initier une réflexivité pour construire et développer ce qui sera une démarche marketing territoriale adaptée aux villes africaines et basée sur l'implication du citoyen. Cette édition se déroulera en 2 journées avec un programme riche, instructif et intense, marqué par 5 moments forts qui ont été développés par notre maître de cérémonie ou maîtresse de cérémonie, donc un think tank, des masterclass et le premier forum, là je vais m'attarder un tout petit peu, le premier forum africain du tourisme de Casablanca qui est organisé, Inch'Allah Rahim, avec la participation et le partenariat avec le Conseil régional de tourisme de Casablanca-Stade et justement qui va travailler sur le rôle et la possibilité d'utiliser le marketing territorial comme étant un levier pour le développement des territoires à vocation touristique. Bien sûr, une nouveauté cette année, c'est Africa Place Marketing Awards. Pour nous, ça va être l'occasion de pouvoir promouvoir et primer les initiatives et les actions entreprises
dans le cadre d'un marketing et d'une démarche d'attractivité au niveau de l'Afrique. Et pour finir, bien sûr, pour le 5e moment et pas des moindres, c'est Africa Place Marketing Compétition, où là, la parole sera donnée aux jeunes Africains pour justement partager avec nous leur vision out of the box sur la thématique justement de cette édition. Mesdames et messieurs, dans cette même lignée d'idées, je tiens à rappeler avec beaucoup de fierté que Casablanca est la première ville africaine à se doter d'une démarche d'attractivité donnant naissance à sa marque Oui Casablanca, qui vient de fêter ses 6 ans le 24 octobre dernier. Cette marque a été lancée avec le plan de développement du Grand Casablanca 2015-2020 pour accompagner la transformation de la métropole et la propulser au rang des grandes capitales africaines et euroméditerranéennes. Oui, Casablanca est une marque de reconnaissance et de distinction et de différenciation qui porte le sens et l'essence de la ville de Casablanca. Elle a réussi à fédérer les différents acteurs autour des valeurs communes et des projets structurants. Aujourd'hui, Oui Casablanca est un outil porteur d'images qui contribue à orienter la promotion de la ville en inspirant les plans d'action de son attractivité. Nous sommes fiers que cette marque soit l'aboutissement d'une démarche participative, propre, initiée par la société civile, impliquant toutes les parties prenantes du territoire et inspirée des meilleures pratiques internationales. Mesdames et messieurs, nous avons veillé à ce que pendant ces 2 journées du symposium, les experts, les chercheurs et les professionnels qui sont venus des 4 coins du monde partagent et discutent dans cette plateforme réflexive les meilleures pratiques en marketing territorial. Notre finalité étant de construire ensemble notre démarche marketing territoriale respectueuse de nos identités et nos valeurs africaines. Et bien sûr, avant de clôturer cette intervention, permettez-moi de remercier vivement l'ensemble de nos partenaires institutionnels, académiques et médias, qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés et je vous souhaite un excellent symposium. Merci à M. Jouahri, merci de nous permettre de réunir aujourd'hui, comme vous l'avez dit, des experts du monde entier pour voir ce qui se fait de mieux à travers le monde. Et M. Jouahri a souligné l'importance du marketing territorial en tant que levier pour un secteur qui est vital pour le Maroc, celui du tourisme. Et pour nous parler de cette approche, j'appelle tout de suite le président du Conseil régional du tourisme Casablanca-Stade, M. Athmane Cherif Alem. Merci, mesdames, messieurs, chers collègues. Je suis heureux d'ouvrir cette 3e édition de l'Africa Place Marketing 2022 ici à Casablanca et demain le premier forum africain du tourisme de Casablanca grâce à l'excellence des relations entre le Conseil régional du tourisme de Casablanca-Stade et bien sûr la SDL Casa Events et Animation. Je tiens à saluer chaleureusement Monsieur le ministre Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et d'innovation, qui très rapidement m'a dit « Oui, Athmane, avec le président Bentahar, on aura une chaire du tourisme dans une de nos grandes universités en 2023, Inch'Allah. » C'est très important pour la recherche scientifique autour du tourisme. Évidemment, je voudrais saluer notre cher ministre Si Salah Din Mzouar, que je retrouve avec beaucoup d'honneur et de plaisir. Également, je voudrais souhaiter bien sûr la bienvenue à l'ensemble de nos experts d'Afrique et du monde, et tout particulièrement au past ministre de tourisme et des antiquités d'Égypte, le professeur, chercheur et égyptologue, M. Khalid El-Hinani d'Égypte, qui est là. Également, permettez-moi de souligner la présence parmi nous et lui souhaiter la bienvenue à notre cher président de la Confédération nationale du tourisme, Si Hamid Bentahar.
le secteur du tourisme affiche un retour très satisfaisant au Maroc et dans la région de Casablanca-Stade. À fin octobre 2022, l'aéroport international Mohammed V a réalisé 71% du total des arrivées recensées à la même période en 2019. Selon notre chère ministre du Tourisme, Mme Fatim Zahra Ammour, le taux de récupération du tourisme national a atteint pratiquement 80% à fin octobre 2022. Et moi qui ai été si critique tout au long de ces 2 années du Covid, eh bien je m'en félicite et je remercie tous ceux qui y ont contribué et le gouvernement, il faut le souligner. À fin juillet, le taux de récupération des touristes étrangers est pratiquement de 65% par rapport à la même période de 2019. Avec pratiquement 10 millions de visiteurs étrangers en 2022, on atteindra plus de 75% du nombre de visiteurs de 2019. Mais surtout, nous réaliserons 80 milliards de dirhams en devises, c'est-à-dire ce que nous avons réalisé en 2019 avec 13 millions de dirhams et ainsi de touristes, et ainsi approximativement de $630 par personne en 2019, on passe à $800 en 2022, ce qui donne une tendance haussière, mais à une belle valeur ajoutée pour l'emploi et les entreprises touristiques qui en ont vraiment besoin. L'année 2022 a été aussi très fructueuse au Conseil régional du tourisme de Casablanca-Stade, grâce aux conventions avec l'Office national marocain du tourisme, qui contribue au financement des campagnes de communication et des outils marketing. Il faut savoir que pendant 12 ans, Casablanca a vécu une transformation de ses infrastructures et dans la mobilité également, pas toujours très heureuse puisque les bouchons existent toujours, mais avec des lignes de tramway supplémentaires, avec une nouvelle mobilité moderne. Et donc, le tourisme n'a pas pu faire véritablement sa campagne marketing pour l'organisation de congrès, d'incentives et de conférences. Mais aujourd'hui, tout est possible et Casablanca va retrouver son leadership africain. Enfin, il faut vous dire que nous avons réalisé quelques études préliminaires et tout particulièrement une qui tient beaucoup à cœur l'ensemble des pouvoirs publics et au plus haut niveau Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, c'est le développement du tourisme dans les territoires ruraux. Et sachant que 80% des territoires de Casablanca-Stade sont des territoires ruraux, l'ensemble des SDL sont aujourd'hui à pied d'œuvre avec l'ensemble des institutions régionales et nationales pour trouver toutes les solutions pratiques et pragmatiques à l'essor de l'emploi dans toutes ces régions si importantes au Royaume du Maroc et si stratégique pour le développement également du tourisme. D'ailleurs, nous avons vécu pendant la période Covid-19 et le confinement, une extraordinaire explosion, je dirais, de produits touristiques locaux qui ont fait le bonheur de tous les citoyens qui voulaient toujours voyager. Nous avons aussi un projet qui est aujourd'hui avec Casa Events et Animation, en préparation. Nous espérons fin décembre terminer une préliminaire technique, c'est de transformer le Palais de la Foire et des expositions de Casablanca pour un tiers en palais des congrès de 3500 places et donc les 2 tiers à peu près 18 000 m² pour l'exposition parce que Casablanca a besoin d'un palais des congrès tout de suite, même si nous savons que dans le plan de développement régional, le président de la région et la présidente de la ville de Casablanca seront associés à la construction d'un extraordinaire, je l'espère, palais des congrès. Nous avons également réalisé la promotion de notre ville et des territoires du tourisme d'affaires et du tourisme de loisirs, et tout particulièrement à El Jadida et Mazagan, avec le grand complexe d'exposition Mohammed VI, proche d'El Jadida. Permettez-moi de souligner que demain, mercredi 30 novembre, la demi-journée sera donc consacrée au premier forum africain du tourisme de Casablanca avec 2 thèmes d'actualité, toujours d'actualité, la mobilité continentale qui est un levier de développement touristique et le développement du marketing territorial.
C'est une démarche durable pour l'Afrique et il faudra qu'à Casablanca, on puisse poser les véritables questions et on puisse placer les véritables diagnostics, car la réalité, malheureusement, n'est pas encore au rendez-vous du tourisme intra-africain qui est pourtant, tant à l'Union africaine, tant à l'Organisation mondiale du tourisme, privilégié comme véritablement industrie de développement intra-africaine. Enfin, je remercie tous nos experts, tout particulièrement ceux venus pour l'aspect tourisme du Kenya, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et bien sûr du Maroc, de contribuer à cet événement qui est certainement un événement scientifique d'abord et qui réunira tous les experts présents, tant pour le marketing inclusif avec l'adhésion des citoyens, chose que certains développeurs territoriaux oublient malheureusement. Et donc aujourd'hui, on va essayer de rectifier ça, d'apporter une contribution. Oui, Casablanca with love, oui, Casablanca, Inch'Allah, cité contemporaine mondiale. Merci. Merci à vous, Sietman Cherif Alami. Moi, je suis très contente de vous voir sourire ce matin et de vous voir optimiste et annoncer ces chiffres verts et prometteurs, puisque je sais combien M. Sietman Cherif Alami était pessimiste pour l'avoir reçu sur le plateau du journal. Donc, je suis très heureuse de vous voir sourire ce matin. Alors, merci à chacun de vous. Bravo, Merci à chacun de vous pour toutes ces interventions et ces ambitions pour la métropole. Avant de vous laisser rejoindre la salle, on va faire une petite photo de famille, si vous le permettez, pour garder le sourire de M. Sietman Cherif Alami, qui sera immortalisé. Bravo. Merci.